Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va comparer la nourriture française avec la nourriture russe. Vous êtes loin? Ouais, c'était par rapport à vous êtes loin, vous êtes prêts? Ok. Bon, vous êtes prêts? Alors c'est parti. Petit déjeuner. En France, le petit déj c'est tout un rituel. Je tartine ma tartine. J'aime me beurrer la biscotte. Je mets du beurre et de la confiture dans mon croissant. Et après on fait tous un truc dégueulasse. Oh! Après j'avoue c'est bon, mais là faut manger les yeux fermés à la limite. En Russie la particularité c'est qu'au petit déjeuner on mange salé. Que du salé, que du salé. Mais vraiment, moi dès le matin je pourrais taper du poulet, de la pomme de terre, une pizza. Parce que c'est le repas le plus important de la journée. Et dès que je dis à quelqu'un j'ai le droit à ce genre de réaction. Oh, moi je pourrais pas manger salé le matin, ça me donnerait envie de vomir. Ah ok. Et dis-moi, par tout hasard ça te ferait pas vomir? Et après même en général les hommes russes ils ont pas trop le palais sucré. Non mais ce que je veux dire c'est que mon père quand il me voyait manger des yaourts limite il m'engueulait. Il me disait que j'étais un homme et que les yaourts c'est de la nourriture pour bébé. Depuis j'en ai gardé des séquelles traumatiques. À jamais. Mange-nous. Le thé. En France, le thé c'est synonyme des boissons pour être en bonne santé. Ouais, hier j'ai bu une petite tisane, fruits rouges, jojoba de l'Inde, j'ai dormi comme un bébé. Moi j'adore boire du thé, mais le problème c'est que j'adore le thé très sucré. Donc je suis pas sûr que ce soit très bon pour la santé. Pour moi c'est comme si en gros je mangeais ça. Oh bah non merci, j'essaie de surveiller mon alimentation en ce moment. Juste une petite salade de tomates avec un peu de mayo, un peu de sel et du bon fromage bio. Voilà, ça c'est un repas équilibré. En Russie, le thé, c'est une tradition. Déjà, traditionnellement, on boit des thés dans des samovars. C'est vraiment parce qu'en russe, ça se dit samavar. Et en français, samovar. On dirait pas une insulte d'un film français des années 50? Écoute-moi bien, espèce de samovar, je suis pas là pour jouer les gants petits ou les pulls à sueur. T'as intérêt à lui filer son pognon si tu veux pas te retrouver avec 2 trous dans le buffet, mon mignon. Non mais le plus intéressant c'est que les Russes boivent du thé dans des soucoupes. Ouais, les sortes de petites assiettes là. Donc au début tu te fais du thé dans la tasse, et après tu verses un peu de thé dans la soucoupe. Moi à chaque fois j'en fous partout, j'arrive jamais à le faire proprement. Et délicatement il faut une petite gorgée, en faisant le plus de bruit possible. Donc oui, les Russes boivent du thé dans des assiettes. Et ils mangent de la soupe avec des fourchettes. Et ils mangent du poulet dans des tasses. Et vous y croyez, vous? Je vous dis que les Russes, ils mangent du poulet dans des tasses? Et vous y croyez? Vous me décevez. Mais ça n'a aucun sens. Du poulet dans une tasse, de la soupe avec une fourchette, du thé dans une assiette, ça n'existe pas. Oui, mais par contre pour le thé, c'est vrai. Pourquoi ils font ça? C'est pour que le thé se refroidisse plus vite. Parce que lorsque tu le verses dans une soucoupe, la zone de contact avec l'air est beaucoup plus grande, donc ça refroidit plus vite. Allez Marcel, chauffe. La viande. Moi, ce que j'ai découvert en arrivant en France, c'est la viande saignante. Les mecs ont réussi à faire kiffer aux gens de la viande pas cuite. Ah, ils sont forts ces restos français. Par contre, c'est quoi l'étape d'après? Alors, pour la cuisson de la viande, vous la voulez bien cuite, à point ou saignante? Vous avez pas un truc un peu plus cru que saignante? Ah si, on a la cuisson vivante. Je vais prendre ça. Je crois que là, va falloir prendre un demi-bac, parce qu'il est parti loin. Hein. En Russie, il y a un plat à base de viande qui s'appelle côtelette à la Kiev. Franchement, rien que d'y penser, je salive. Alors, la recette. D'abord, il faut préparer du beurre un peu assaisonné. Ensuite, il faut couper des fines tranches de blanc de poulet. Envelopper des noisettes de beurre dans ce poulet. Mettre le tout dans la panure. Et à frire dans l'huile. Et le détail très important, il rajoute un petit os de poulet dedans. Pour te faire croire que c'est une cuisse de poulet. Qui peut croire que c'est une vraie cuisse de poulet? À ce moment-là, tu peux rajouter des cuisses de poulet à n'importe quoi. Là, je vais faire un petit prank à Dani, je vais mettre l'os ici, il va croire que c'est une cuisse de poulet. Bon, une cuisse de poulet? Ah, c'est quoi cette... C'est un prank, regarde, t'enlèves l'os et c'est juste un coussin. Oh mais oui, mais... Ah putain, c'est trop bien fait. Ah, la cam, elle était là en fait. Mettez-moi 100 000 likes pour que je refasse ça. Là, je vais lui faire croire que le savon, c'est une cuisse de poulet. Il est où l'os? Momo, c'est ça que tu cherches? Mettez un like. Dégustation. Donc voilà des côtelettes de Kiev qu'on a fait avec nos propres mains. Franchement, visuellement, ça ressemble vite fait à ce à quoi ça doit ressembler. Bah les gars, ouais, fallait pas tout manger, faut juste déguster, calme-toi. Il n'y a pas assez d'épices, tu vois. Super bon, j'adore la revue. Les raviolis.
Les raviolis à la base c'est un plat italien raffiné, un peu d'huile d'olive, un peu de parmesan. Et en France on en a fait ça. Ah attention les gars, vous êtes trompé de photo, vous avez mis une photo de vomi. Ah non, ah c'est une photo de raviolis, d'accord. En Russie les raviolis ça s'appelle pelmeni. Et attention je lance le jingle. Les Italiens ont piqué le concept des raviolis. Oui, car les pelmeni russes apparaissent au début du Moyen-Âge, bien avant les raviolis italiens. Mais ce n'est pas fini. Les Italiens ont aussi piqué le concept des pizzas au lahmacun turc. Oui, monsieur, la vérité en face, ça fait mal. Ah, bravo les Italiens. Alors, les raviolis, c'est russe, les pizzas, c'est turc. On va apprendre quoi? Que Momo, il est pas italien, il est algérien? Si, tu entends pas le chant italiano. Je te jure, c'est vrai. Si tu me crois pas, demande à mon cousin Hamid. Dégustation. C'est pas des raviolis, c'est pas des pelmeni, c'est un peu plus grand, ça s'appelle vareniki. Vareniki. Non, je mange un truc, je sais pas ce que c'est frère, mais c'est bon ça, merde. Les desserts. Un des desserts que je kiffe le plus en France, c'est le macaron. Eh, c'est pas la plus grosse arnaque qui existe aussi? 1,70€ pour un mini hamburger sucré sans viande. Non mais ils sont trop forts ces restos français, c'est pas possible. En Russie, on a un gâteau qui s'appelle Napoléon. Et vous savez pourquoi? Alors là, aucune idée. Ouais, donc juste les gars, ils ont décidé de faire des gâteaux avec des noms de chefs d'État. Alors on a des tartes Trump, des Kim Jong-un, vous désirez quoi? Ah non merci, je voudrais des macarons au chocolat. Les bars. En France, les bars, on les appelle aussi les bistrots. Et le mot bistrot, enfin, bistra, en russe, ça veut dire vite. Explication. Ça s'est passé à l'époque de la guerre contre Napoléon. Les soldats russes sont remontés jusqu'à Paris. Et lorsqu'ils voulaient se faire servir rapidement dans les bars, ils disaient bistra, bistra. Alors les clients et les serveurs, à force d'entendre le mot bistrot, ont décidé d'appeler les bars parisiens les bistrots. Alors, ça va peut-être vous paraître étonnant, mais moi et le mec à lunettes, en fait, on est la même personne. Donc on appelle les établissements par les mots qui se disent à l'intérieur. Du coup sur le même principe ça donnerait aussi ça te dit on va manger au ils ont oublié ma frite. Ça te dit on va manger au chef. Les gars ça vous dit ce soir on va au désolé monsieur ça va pas être possible ce soir. En Russie je suis tombé sur des concepts de bar de ouf. Par exemple il y a un bar dans lequel tu dois répondre à des questions de culture générale. Et si tu réponds à toutes les questions l'addition t'est offerte. Tu dois stresser quand même un peu sur la dernière question. Est-ce que vous êtes prêts pour la dernière question? Ouais je suis chaud là. Tournée générale pour tout le monde. Tu rajoutes ça sur ma note. Parmi les deux photos, où se trouve la vraie cuisse de poulet? C'est pas évident du tout là. Ah oui, il y a des questions pièges. Ah, tu vas payer ta race. Les boissons. Un truc dont je voulais vous parler depuis longtemps, le 7-Up Morito. Moi c'était une de mes boissons préférées mais pendant l'été 2015. Et depuis ils ont abusé. 7-Up Morito, Finlay Morito, Schweppes Morito, Limonade Morito, Jus Morito, Amine Morito. Par contre les gars si vous aimez bien la boisson, ne dites pas on prend un 7-Up Mojito. Mojito. Allez c'est bon on arrête d'en parler. En Russie on a aussi quelques boissons particulières. Comme par exemple le jus de bouleau. Là j'avoue que dans vos têtes c'est difficile d'assembler les notions d'arbre et de boisson. Mais croyez-moi ça existe. C'est vrai que quand on parle à quelqu'un pour la première fois il t'imagine comme ça. Et voici le repas, bon appétit. Je vais chercher les boissons. C'est des feuilles. Je sais pas. Oh, c'est pour sentir seulement. Bande de sauvages. Dégustation. C'est du jus de bouleau. Le bouleau là. Boulot. Genre c'est du jus du boulot. Tu le prends quand tu vas au boulot. Tu sens l'arbre ou pas? Ça sent l'arbre, pas trop sucré, tu vois. Ouais. C'est une limonade géorgienne à la base. Son nom c'est Tarhun. Ok, Tarhun. Ah, c'est trop bon. Ah ouais? Ah, j'adore. Là on part sur un truc un poil plus chimique. Ça les gars. Ça se voit la bouteille, genre ça se voit, les les 2 litres, elle coûte 15 centimes. On se dit ça comment? Duchesse. Ah, je crois que je vais pas aimer ça. Un peu comme du Selecto. Ah, j'avoue. Là on est chez nous. Ça fait vachement goût de bonbon. Ah ouais, moi je préfère celui-là. Les gâteaux apéro. Les gâteaux apéro les plus répandus en France, c'est les chips. Enfin, des chips dans des emballages où il y a plus d'emballages que de chips. Et si ça continue, on sortira des supermarchés comme ça. Oh, mes chips! Oh, c'est la 5e fois cette semaine. Alors en Russie, les gâteaux apéro, c'est un petit peu plus compliqué. C'est du poisson séché et des croûtons. Quand j'ai voulu déguster ça la première fois avec Momo, ça s'est pas très bien passé. Allez, c'est parti pour une dégustation de gâteaux apéro russes. Bah, ils sont où? Quoi? J'ai laissé tout sur la table là, ici. T'as touché un truc? Mais j'ai rien touché moi, j'ai juste nettoyé un petit peu la table parce qu'il y avait des bouts de pain tout sec, il y avait du reste du poisson qui traînait. J'ai fait ça normal. Mais c'était ça les gâteaux apéro. Dégustation. Donc on a des croûtons de pain. Celui-là je lui fais confiance, c'est crème et fines herbes.
Faut avoir des bonnes dents. C'est un peu spécial ça. Là arrive le moment fatidique. Vous allez goûter du poisson séché. Oh. Mais non, frère, ça c'est les trucs qui y a à l'intérieur du poisson qu'on jette à la poubelle. Franchement, il y a un bon goût, mais il n'y a rien à manger. Le fromage. Ah, la France est le pays du fromage. Alors bien évidemment, plus le fromage est moisi, plus il pue, plus il est considéré comme un bon fromage. Moi, la première fois que j'ai dégusté du fromage en France, ça s'est pas très bien passé non plus. Alors là, on va faire une dégustation de fromage 100% français. Bah, il est où? De quoi? Bah, je l'avais laissé là, t'as touché quelque chose? Non, j'ai juste nettoyé la table, il y avait du violet tout moisi là, ça puait dans tout l'appart, j'ai jeté normal. Mais c'est ça le fromage! Et la Russie, c'est le pays du... Non, c'est pas le pays du fromage, ça c'est sûr. Parce que chez nous, le fromage se présente à peu près sous cette forme-là. Et dans le meilleur des cas, sous cette forme-là. Oui, c'est une tresse de fromage, qu'est-ce que tu vas faire? Tu t'énerves bêtement là. Non mais sérieusement, une tresse de fromage. Ça veut dire que quelque part en Russie, il y a des coiffeurs de fromage. Excuse-moi, chef, y'a pas moi que tu fasses une petite coupe en deux spies? Oh, tu sais pas lire ou quoi? C'est marqué coiffeur pour fromage. Là, tu vois, il y a un fromage chignon, je fais une tresse. Là, il y a un camembert, je fais un dégradé. Là, il y a un ficello, j'essaie de lui faire la coiffure à la PNL. Ça va être à des mots ou son frère, on sait pas encore. Dégustation. Le fromage, en gros, aussi, ça ressemble à ça. T'es mal. Oh, t'es mal la forme qu'il a ce fromage. C'est ça! On dirait du poulet presque. C'est le seul mec qui fabrique du fromage, on dirait du poulet. Alors si tu kiffes le format France vs Russie, il faut absolument que tu likes cette vidéo. Oui, c'est très important, te pose pas de questions, like. En gros, plus il y a de likes à cet épisode, plus le suivant arrivera rapidement. En commentaire, proposez-moi des thèmes de vidéos France vs Russie. Dis-moi aussi quel est ton plat préféré. Je vous rappelle que je reste là pendant 1 heure après la sortie de la vidéo pour répondre à vos commentaires. Je suis toujours à 2 vidéos par semaine, les jeudis et les lundis, alors je te conseille fortement de t'abonner et d'activer la cloche. On est toujours en route pour 1 million d'abonnés. Donc on se retrouve jeudi pour la prochaine vidéo qui arrive très bientôt.